On continue, Inch'Allah, avec les introductions concernant les signes de la fin des temps. On va parler aujourd'hui d'un nouveau chapitre. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيوب المستقبلية. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيوب المستقبلية. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé des événements qui vont se passer dans le futur, les signes de la fin des temps, des événements qui vont se dérouler avant l'arrivée de l'heure. On a un hadith rapporté par Hudhayfa radiyallahu anhu. عن حذيفة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, se mit debout parmi nous. قام فينا مقاما. Il s'est tenu debout. Il s'est mis debout. ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به. إلا حدث به. Et de sa place, il n'a rien laissé de ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps sans nous en avoir informé. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, s'est tenu debout et de sa place, il n'a rien laissé de ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps sans en avoir informé les compagnons radwanullahi alayhim. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, comme on l'a dit dans le titre, akhbara anil ghuyubil mustaqbaliyah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé ses compagnons de tout ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps. Il a informé ses compagnons des signes de la fin des temps, de tout ce qui va se dérouler. Il n'a rien laissé. Comme le dit Hudhayfa radiyallahu anhu, ma taraka shay'an. Il n'a rien laissé. Il n'a rien laissé en relation avec le futur, l'heure, les signes de la fin des temps, sans en avoir donné des informations aux compagnons radwanullahi alayhim. Hafizahu man hafizahu wa nasiyahu man nasiyahu. Certains des compagnons les ont mémorisés et d'autres les ont oubliés. Yani hafizahu man hafizahu. Yani ceux qui ont étudié ces informations les ont étudiées et ceux qui les ont oubliés les ont oubliés. Yani pour dire que parmi les compagnons, il y en a eu qui ont étudié ces ahadiths et d'autres qui ont oublié les informations que le prophète alayhi salatu wassalam a données à propos de quoi? À propos du futur, à propos des signes de la fin des temps, à propos de l'qiyamah. Hafizahu man hafizahu wa nasiyahu man nasiyahu. Qad alimahu ashabi haula. Qad alimahu ashabi haula. Mes compagnons qui sont là le savent. Yani les compagnons qui étaient là présents avec Hudhayfa radiyallahu anhu, ils savaient très bien ce que le prophète alayhi salatu wassalam avait dit ce jour-là. وَإِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ الشَّيْءُ قَدْ نَسِيتُهُ فَأَرَاهُ فَأَذْكُرُهُ كَمَا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجْهَ الرَّجُلِ إِذَا غَابَ عَنْهُ ثُمَّ إِذَا رَآهُ عَرَفَهُ. Il dit, il arrive que se produise un événement que j'ai oublié, mais en le voyant, je m'en souviens, comme un homme qui a oublié le visage d'un autre qui est absent, puis le reconnaît dès qu'il le voit. Donc il dit, il arrive qu'il se produise un événement que j'ai oublié, mais en voyant cet événement, je m'en souviens, comme un homme qui oublie le visage d'un autre qui est absent, puis le reconnaît dès qu'il le voit. Donc en réalité, il dit, j'ai entendu des paroles du prophète alayhi salatu wassalam, mais il se peut que j'ai oublié certaines de ces paroles. Mais il dit justement, lorsque je vois cet événement, je m'en souviens, je me rappelle. Je me rappelle de quoi? Je me rappelle que le prophète alayhi salatu wassalam avait parlé de cela. Je me rappelle que le prophète avait cité ce signe parmi les signes de la fin des temps. Il dit exactement comme l'homme qui a oublié le visage d'un homme, puis lorsqu'il le voit par après, qu'est-ce qu'il fait? Il le reconnaît. Ça nous est déjà arrivé où on n'a pas vu par exemple une personne pendant plusieurs années, puis lorsqu'on le rencontre, on regarde son visage, on analyse un peu, on va dire, son visage. Pourquoi? Parce que son visage nous dit quelque chose. Et je veux dire, en l'observant, on se rappelle de lui. Alors Hudhayfa ibn al-Yaman dit, justement, je me rappelais des ahadiths du prophète alayhi salatu wassalam lorsque je voyais les événements que le prophète alayhi salatu wassalam nous en avait informés. Donc on comprend quoi, ya ikhwa? On comprend de ce hadith que le prophète alayhi salatu wassalam a donné des informations de quoi? De l'ghaïb.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné des informations, des événements qui vont se dérouler dans le futur, de son jour jusqu'à la fin des temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de tous ces événements qui vont se dérouler jusqu'à quoi? Jusqu'à la fin des temps. Ce hadith a été rapporté par l'imam Muslim. Dans un autre hadith, encore une fois rapporté par Hudhayfa radiyallahu anhu, il dit: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة فما منه شيء إلا وقد سألته إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة رواه مسلم. سبحان الله. Il dit, Hudhayfa radiyallahu anhu, أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى قيام الساعة إلى أن تقوم الساعة. Le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala m'a informé de ce qui se produira jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'arrivée de l'heure. Le prophète alayhi salatu wassalam, à ses compagnons, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a informé de tout ce qui va se dérouler, subhanallah, de son époque, jusqu'à quoi? Jusqu'à l'arrivée de l'heure, jusqu'à qiyam as-sa'a, jusqu'à qiyam as-sa'a. Alors Hudhayfa radiyallahu anhu dit: فَمَا مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا وَقَدْ سَأَلْتُهُ. Il n'y a pas un sujet ou une chose, de cela sur laquelle je n'ai pas posé de questions au prophète alayhi salatu wassalam. J'ai posé des questions au prophète alayhi salatu wassalam sur tous les sujets dont il nous a expliqué. Imaginez-vous, Hudhayfa radiyallahu anhu a posé des questions sur tout ce qui est en relation avec quoi? Avec les signes de la fin des temps et tout ce qui va se dérouler jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'arrivée de l'heure. Hudhayfa radiyallahu anhu dit: فَمَا مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا وَقَدْ سَأَلْتُهُ. Il n'est pas une chose de cela sur laquelle je ne l'ai pas questionné. Illa, sauf un sujet. Illa anni lam as'alhu ma yukhriju ahl al-madinati min al-madina. Sauf que je ne lui ai pas demandé ce qui fera sortir les habitants de Médine, de celle-ci. Hudhayfa radiyallahu anhu a oublié de demander au prophète alayhi salatu wassalam ce qui va faire sortir les habitants de Médine. Le prophète alayhi salatu wassalam, on va en parler. On va en parler lorsqu'on va expliquer, lorsqu'on va commencer à citer les signes de la fin des temps. On va parler que parmi les signes de la fin des temps, Ahl al-Madina va sortir de Medina, va quitter, les habitants de Médine vont quitter le Medina. Les habitants de Médine vont quitter Al-Madina. Mais pourquoi ils vont quitter le Madina? On a des hadiths qui nous parlent du pourquoi est-ce qu'ils vont quitter le Madina. Walakin Hudhayfa radiyallahu anhu dit, j'ai questionné le prophète alayhi salatu wassalam sur tous les sujets, walakin j'ai oublié de lui demander plus précisément la cause qui va faire sortir les gens de Madina. J'ai oublié, il dit ça, j'ai oublié. Walakin on a des récits qui nous expliquent pourquoi est-ce qu'ils vont sortir. Al-Muhim. Donc, on voit bien que le prophète, alayhi salatu wassalam, ici, dans ce chapitre, c'est un chapitre très important. De quoi est-ce qu'on parle? On parle du fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, a parlé de tout ce qui est en relation avec le futur. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a donné des informations, des événements qui vont se dérouler jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'arrivée de l'heure. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas parler avec quelqu'un, tu vas lui dire cela. Tu vas lui dire cela, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a donné des informations, des événements qui vont se dérouler jusqu'à la fin des temps. Les signes de la fin des temps. Les événements, les grands événements qui vont se dérouler avant l'heure. Le prophète, les tentations, les fitan, les conflits, les guerres, les batailles. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a parlé de tout cela. Donc, il est évident, tu vas directement revenir sur le tawhid et tu vas lui dire, donc il est évident que le prophète alayhi salatu wassalam nous a aussi expliqué quoi? Nous a aussi expliqué les bases du tawhid, les bases de l'islam, ce dont nous avons besoin pour pouvoir accéder au paradis. Ainsi, le prophète alayhi salatu wassalam nous a donné des détails des événements qui vont se dérouler avant l'heure. Si le prophète alayhi salatu wassalam nous a parlé des événements qui vont se dérouler avant l'heure, il est évident qu'il nous a sûrement parlé de quoi? Des bases de l'islam, de ce dont nous avons besoin pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam? Donc, ceci est le deuxième hadith de Hudhayfa radiyallahu anhu, et encore une fois, rawahu Muslim. Dans un autre hadith, le hadith de Abi Zayd Amr ibn Akhtab al-Ansari, il dit:
صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais d'abord lire le hadith. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر ثم نزل فصلى الظهر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى العصر فصعد المنبر فخطبنا حتى غابت الشمس فحدثنا بما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. Donc Abu Zayd, Amr ibn Akhtab al-Ansari dit صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous a guidés pour la prière de l'Fajr. ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر. Puis il est monté sur le minbar après avoir prié salat al-Fajr. Donc imaginez-vous, le prophète alayhi salatu wassalam guide la prière de l'Fajr. Après avoir prié salat al-Fajr, il monte sur le minbar et qu'est-ce qu'il fait? Il fait un discours jusqu'à la prière de Dhuhr. ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر. نعم. Puis il monte sur le minbar et il nous fait un discours jusqu'à la prière de Dhuhr. Et il nous fait un discours jusqu'à la prière de Dhuhr. ثم نزل فصلى الظهر. Puis qu'est-ce qu'il fait? Puis après avoir à l'heure de Dhuhr, qu'est-ce qu'il fait? Il descend du minbar. Il guide la prière de Dhuhr. Le prophète alayhi salatu wassalam guide la prière de Dhuhr. ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر. Après avoir prié salat al-Dhuhr, qu'est-ce qu'il fait? Il monte sur le minbar, il remonte sur le minbar et il fait un discours jusqu'à salat al-Asr. Il fait un discours jusqu'à salat al-Asr. نعم. ثم نزل فصلى العصر. Il descend. نعم. Après, à l'heure de l'Asr, il descend du minbar. Il prie salat al-Asr et il guide salat al-Asr pour les compagnons radwanullahi alayhim. ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غابت الشمس. Après avoir prié salat al-Asr, qu'est-ce qu'il fait? Il monte sur le minbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam remonte une troisième fois sur le minbar et fait son discours jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à le Maghrib. Qu'est-ce qu'il a raconté? Qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit à ses compagnons? Imaginez-vous de salat al-subh, de salat al-subh ou de salat al-fajr jusqu'à salat al-dhuhr et de salat al-dhuhr jusqu'à salat al-asr et de salat al-asr jusqu'à salat al-maghrib. Jusqu'à salat al-maghrib. فحدثنا بما كان وما هو كائن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de ce qui s'est passé. De ce qui s'est passé auparavant et de ce qui va se produire dans le futur, jusqu'à la fin des temps. Donc le prophète alayhi sallam a parlé du passé et du futur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé des communautés précédentes et de ce qu'ils ont subi et des événements, des tentations, des conflits qui vont se dérouler dans le futur jusqu'à la fin des temps. Le prophète alayhi sallam a tout expliqué. فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا. A'lamuna, ça veut dire le plus savant d'entre nous. Le plus savant d'entre nous est celui qui a le mieux mémorisé. Le plus savant d'entre nous est celui qui a quoi? Est celui qui a le mieux mémorisé, qui ahfaz. Qui ahfaz. C'est pour cela que l'ilm, même si la science en partie est basée sur la compréhension, même si on a besoin de compréhension, on a besoin de fahm et on a besoin de fiqh pour la science, mais on a aussi besoin de quoi? On a aussi besoin de hifz, de mémoriser, Regardez ce qu'il dit. Le compagnon Abu Zayd Amr ibn Akhtab al-Ansari dit, le plus savant d'entre nous est celui qui a quoi? Et celui qui a retenu cela. Et celui qui a retenu ces ahadiths. Et celui qui a retenu les paroles du prophète alayhi salatu wassalam. A'lamuna ahfaduna. Naam, subhanallah. Donc regardez, subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam sur le minbar de salat al-fajr, il a salat al-maghrib. De salat al-fajr, il a salat al-maghrib. Naam. Il descend, il prie le dhuhr, et puis il remonte. Il descend, il prie l'asr, et puis il remonte. Subhanallah. Naam. De quoi est-ce qu'il a parlé? Il a parlé du passé, du présent et du futur. Et il nous a tout expliqué. Ma kana wa ma huwa ka'in. Ma kana, ce qui s'est passé auparavant, et ce qui va se produire dans le futur. Donc, subhanallah. On est la communauté
On est la communauté d'un prophète qui a quoi? Qui a donné des informations sur tout ce qui va se produire jusqu'à la fin des temps. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a parlé de toutes sortes de quoi? De tentations, de fitna. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a tout expliqué, ya ikhwa. On a tout dans la révélation. On a tout ce dont nous avons besoin. Dans quoi? Dans la révélation. On doit lire, apprendre et suivre les commandements du prophète, alayhi salatu wassalam, si on veut quoi? Si on veut réussir. Le prophète nous a donné, des détails sur tous les événements qui vont se dérouler jusqu'à la fin des temps. La plus grande fitna, comme on l'a dit, la fitna du Dajjal, le prophète, et vous allez le voir de vous-même, comment le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a expliqué à Dajjal. Comment est-ce qu'il nous a parlé du Dajjal? Combien de détails, combien de détails il nous a donné à propos de quoi? À propos du Dajjal, de la fitna du Dajjal. Donc, subhanallah, on est la communauté d'un prophète qui a parlé sur tout, qui a donné des informations sur tout. Walakin, subhanallah, malgré cela, on ne prend pas la peine de quoi? De chercher, d'apprendre et de comprendre et d'appliquer. On a tout dans la sunna. Tu as un problème, tu as des soucis, tu es fatigué, tu ne t'en sors pas, tu es face à des tentations, des shahawat, des shubuhat, al-muhim, quelle que soit ta situation, ton remède se trouve dans quoi? Dans la révélation. Quelle que soit ta situation, ton remède se trouve dans quoi? Dans la révélation. Al-wahi, al-kitab, wa-sunnah, وفهم الصحابة رضوان الله عليهم وفهم الصحابة رضوان الله عليهم. Encore une fois, le hadith a été rapporté par l'imam Muslim. Dans un autre hadith rapporté par Abi Sa'id al-Khudri, Abi Sa'id al-Khudri رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة العصر بنهار. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, a guidé la prière de l'Asr pour nous. Un jour, nous avons prié avec le prophète alayhi salatu wassalam, salat al-Asr. Thumma qama khatiban. Et puis il s'est levé et il nous a fait un discours après salat al-Asr. Après salat al-Asr, qu'est-ce qu'il a fait? Le prophète alayhi salatu wassalam s'est levé et il a commencé à faire quoi? Un discours. Falam yada' shay'an yakunu ila qiyam as-sa'ati illa akhbarana bihi. Il n'a rien laissé de ce qui va se dérouler jusqu'à la fin des temps sans en avoir donné des informations. Tout. Il n'a rien laissé, rien. Hafizahu man hafizahu wa nasiyahu man nasiyahu. Celui qui les a étudiées, ces informations, les a étudiées. Et celui qui les a oubliées, les a oubliées. Dans un autre hadith, le hadith de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tenu debout une fois devant nous. قام مقاما, il s'est tenu debout. فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam a commencé à faire un discours et il a commencé son discours par le début de la création, par le commencement, le début de la création. Imaginez-vous, par le début de la création. Et il a parlé jusqu'à ce qu'il a expliqué quoi? Il a parlé jusqu'à ce qu'il ait expliqué l'entrée des gens du paradis au paradis et l'entrée des gens de l'enfer en enfer. Allahu Akbar. Imaginez-vous, le prophète alayhi salatu wassalam se tient debout devant les sahaba radwanullahi alayhim. Il leur fait un discours, et il parle, subhanallah, il commence son discours avec le début de la création. Le début. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal a créé tout d'abord? De la création, on va dire, de l'univers, de la création de l'ins, de l'jinn, de l'qalam, il a akhiri. Subhanallah. Et il a fait son discours, il a parlé jusqu'à ce qu'il ait quoi? Jusqu'à ce qu'il ait expliqué l'entrée des gens du paradis au paradis et l'entrée des gens de l'enfer en enfer. Khalas. C'est la dernière chose qui va se dérouler avant la vie éternelle. Donc khalas, c'est la dernière chose. Il a parlé du premier chapitre et du dernier chapitre. Il a parlé du début et de la fin. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé du début et de la fin. Omar ibn Khattab dit Hafiza dhalika man hafizahu wa nasiyahu man nasiyahu. Celui qui a étudié ces informations les a étudiées et celui qui les a oubliées les a oubliées. Il y en a parmi nous qui les ont étudiées, mémorisées et d'autres qui les ont oubliées. Voilà que le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a fait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé.
Il les a expliqués. وتدخل في ذلك الأخبار التي تتعلق بالفتن والملاحم والأشرات. Il fait donc partie de ce que le prophète alayhi salatu wassalam a expliqué dans ses discours, les tentations, les conflits, les guerres, les batailles et les signes de la fin des temps. Tamam? Le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'on dit qu'il a parlé de ce qui s'est déroulé auparavant et de ce qui va se dérouler jusqu'à la fin des temps, on comprend par cela que le prophète alayhi salatu wassalam nous a parlé de quoi? Nous a parlé des tentations, des conflits, des guerres, des batailles et des signes de la fin des temps, de tout ce qui va se dérouler jusqu'à l'arrivée de l'heure. وَمِنْ ذَلِكَ مَا أُطْلِعَ عَلَيْهِ مِنَ الْغُيُوبِ وَمَا يَكُونُ. Le messager d'Allah, le prophète alayhi salatu wassalam, nous a informé de ce qu'Allah azza wa jalla lui a fait savoir de la science invisible, de l'inconnaissable, الغيوب. وَمِنْ ذَلِكَ مَا أُطْلِعَ عَلَيْهِ مِنَ الْغُيُوبِ وَمَا يَكُونُ. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a donné des informations du futur, de l'ghaïb. C'est ce qu'on appelle al-ghaïb, l'invisible, l'inconnaissable, al-ghaïb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des informations de l'invisible parce qu'Allah azza wa jalla lui a fait part de ces événements. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait savoir ces événements, lui a fait savoir d'une façon ou d'une autre cette science invisible. وَالْأَحَادِيثُ فِي هَذَا الْبَابِ بَحْرٌ لَا يُدْرَكُ قَعْرُهُ وَلَا يُنْزَفُ غَمْرُهُ. Et les hadiths de cette catégorie qui parlent du futur, des signes de la fin des temps, des tentations, des conflits, des batailles, les hadiths de cette catégorie sont comme un océan dont on ne peut atteindre son fond. Et pour dire que c'est quoi? C'est vaste, c'est très grand. Il y a autant de hadiths. Il y a autant de hadiths, subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tellement expliqué et nous a tellement donné des informations sur les tentations, les conflits et les signes de la fin des temps qu'on a autant de hadiths qui nous parlent de ce sujet. Les chaînes de transmission se sont multipliées, ya ikhwa. Les chaînes de transmission à propos de ces hadiths se sont multipliées. Les termes se sont développés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, en nous expliquant un sujet bien précis, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise un terme bien précis, et dans un autre hadith, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise un autre terme. Pourquoi? Pour nous expliquer en réalité le terme qui a été cité dans le premier hadith. Et c'est pour cela que les ulama ont dit تنوعت ألفاظها. Tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de ce sujet qu'on a aujourd'hui autant de hadiths dont les chaînes de transmission se sont multipliées et les termes se sont développés. On a par exemple un hadith qui nous parle de quoi? Qui nous parle par exemple d'un sujet bien précis, de Ya'juj wa Ma'juj ou alors du Dajjal et ainsi de suite. Walakin subhanallah, tellement, il y avait, ou tellement le prophète alayhi salatu wassalam a expliqué ce sujet qu'on a autant de compagnons qui ont transmis autant de hadiths, avec autant de coins de chaînes de transmission différentes, et autant de termes différents. Donc, wal-ahadithu fi hadha al-bab bahrun la yudraku qa'ruhu wa la yunzafu ghamruhu. Les hadiths de cette catégorie sont comme un océan dont on ne peut atteindre son fond. Walakin, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de notre mieux pour essayer de quoi? Pour essayer de rassembler les hadiths qui parlent du même sujet pour pouvoir atteindre une bonne compréhension à propos du sujet ou à propos des sujets qu'on va aborder. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait part ou lui a fait savoir de la science invisible et de ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps. Et les hadiths de cette catégorie sont comme un océan dont on ne peut atteindre son fond. Al-Muhim, باب الأخبار أو باب الإخبار عن المستقبل باب عظيم من أعلام النبوة. On doit savoir et retenir quelques points. Le premier point, باب الإخبار عن المستقبل باب عظيم من أعلام النبوة. Le chapitre concernant le fait de donner des informations du futur est un chapitre très important qui fait partie des miracles du prophète alayhi salatu wassalam. Je répète, le chapitre concernant les informations qui nous parlent du futur, les signes de la fin des temps, les tentations, les guerres, les conflits, les batailles, ila akhirih. Les chapitres concernant les informations qui nous parlent des signes de la fin des temps est un chapitre très grand, très important, qui fait partie
de quoi? De A'lam Nubuwah, qui fait partie de la prophétie du prophète alayhi salatu wassalam, qui fait partie des miracles du prophète alayhi salatu wassalam. Des miracles. Pourquoi? Et le prophète alayhi salatu wassalam a vécu il y a plus de 1400 ans, et on a aujourd'hui, subhanallah, des récits qui nous parlent, des récits qui nous expliquent notre époque, les fitnas de notre époque. Le prophète alayhi salatu wassalam a vécu il y a plus de 1400 ans, et subhanallah, lorsqu'on lit les récits qui nous parlent des signes de la fin des temps, on voit qu'en réalité, subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam a abordé ces événements. Le prophète a parlé de ces événements. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a parlé de ces événements qui sont en relation avec les tentations, ou alors avec les conflits, les guerres, les signes, ou alors les événements qui sont en relation avec la nature, les éclipses, les tremblements de terre, il a akhiré. Subhanallah. Donc on comprend que cela fait partie de quoi? Fait partie des miracles. Miracles. Mu'jiza. A'lam al-nubuwah. Miracle parmi les miracles du prophète alayhi salatu wassalam. Le premier point. Deuxième point. هي أخبار صادقة لا مجال للشك في وقوعها. هي أخبار صادقة لا مجال للشك في وقوعها. Ces informations sont réelles, véridiques, exactes, vraies, justes. Al-Muhim. Des informations vraies auxquelles on doit y croire. Des informations dans lesquelles il n'y a pas ou il ne peut pas y avoir de quoi de doute, de shak. Dans quoi? Dans sa réalisation. Il ne peut pas y avoir de doute, ya ikhwa. Les informations du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des informations réelles, exactes, auxquelles on doit y croire. Et en aucun cas le musulman peut douter de quoi? De ces récits, de ces informations, de la réalisation de ce que le prophète alayhi salatu wassalam a cité. Donc on doit y croire avec quoi? On doit y croire avec certitude. On doit y croire avec certitude. Le troisième point, لكن هذا لا يعني أن الأنبياء يعلمون الغيب. لكن هذا لا يعني أن الأنبياء يعلمون الغيب. Cela ne signifie pas que le prophète alayhi salatu wassalam, ou que les prophètes connaissaient l'invisible, l'inconnaissable, le ghaib. Le prophète alayhi salatu wassalam a donné des informations du futur, de la science inconnaissable, de l'invisible, de le ghaib. Walakin cela ne veut pas dire que les prophètes ou que le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam connaissait al-ghaib. Abadan. Abadan. Al-ghaib la ya'lamuhu illa Allah wahdah. Ça c'est le point suivant. Al-ghaib la ya'lamuhu illa Allah tabaraka wa ta'ala. Al-ghaib, l'invisible, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît l'invisible. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît ton futur. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît quoi? Qui connaît ton futur. Quoi? Ça fait. C'est planche de bois. Ça graisse. Hein? Je crois l'écrasement. Ça fait. Al-ghaib, c'est al-ghaib. On ne peut pas savoir c'est quoi. Hein? Ça fait. Donc al-ghaib la ya'lamuhu illa Allah wahdah. Al-ghaib, l'invisible, l'inconnaissable, il n'y a qui? Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut le connaître. وَهَذَا أَمْرٌ مَعْلُومٌ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ. Et ceci est un sujet qui est connu dans la religion par nécessité. Que veut dire un sujet qui est connu dans la religion par nécessité? En deux mots. Ou alors, comment est-ce qu'on peut aussi l'expliquer? On peut le connaître avec la fitra et l'aql. Ou alors, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? مَعْلُومٌ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ. Comment? C'est connu par nécessité dans la religion. Donc, Les savants et la masse de gens sont au même niveau par rapport à la connaissance. donc les savants et la masse des gens doivent être au même niveau. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence, on va dire, dans ce qui doit être connu dans la religion par nécessité, entre les savants et l'awam. Tu ne peux pas dire ça c'est un sujet, je veux dire, qui concerne les ulama. Non, ça c'est ma'loum min ad-din bil-darura. Le fait que le ghaib, le fait qu'il n'y ait qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne connaisse le ghaib, ça c'est un sujet qui est connu dans la religion par nécessité. Les savants doivent connaître cela, et aussi l'awam. Par exemple, al-riba, c'est haram. Al-riba est haram. Ce haram doit être connu par les savants et par l'awam. Le awam, l'ammi qui est musulman, ne peut pas ignorer cela. Il ne peut pas dire, attends, moi, je suis pas censé savoir que le riba est haram. On va lui dire, non, toi tu es censé savoir que le riba est haram, que le khamr est haram, que le zina est haram. Pourquoi? Parce qu'il y a des ma'loum min ad-din bil-darura. Ça c'est quelque chose qui est connu dans la religion par nécessité. T'as pas besoin de faire des études pour savoir que tout cela est haram. Le hijab, le fait que la femme musulmane doit porter le voile.
Le fait que la femme musulmane doit porter le voile. Une femme ne pourrait pas, on va dire, se trouver, on va dire, un argument en disant, moi j'étais pas censé savoir que la femme musulmane doit se voiler. Aujourd'hui, même les kafirats savent que la femme musulmane doit se voiler. Donc, c'est une catégorie de science dont les savants et la masse des gens doivent être au même niveau. Donc, en parlant de l'ghaib, la ya'lamuhu illa Allah. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît le ghaib. C'est-à-dire que le savant, lui, doit savoir cela, et l'ammi aussi, lui, doit savoir cela. S'il ne sait pas cela, s'il croit ou il prétend ou qu'il a en lui la croyance que, je veux dire, une personne peut savoir aussi le ghaib, il est kafir. Mubasharatan. Il est kafir mubasharatan. Tamam? Allah Azza wa Jalla dit Alimul ghaybi fala yudhiru ala ghaybihi ahada illa man irtada min rasoulin. C'est lui seul qui connaît l'invisible. C'est lui, Allah seul, qui connaît l'invisible. Il ne dévoile son mystère à personne. Al-Ghaib, il ne dévoile Al-Ghaib à personne, sauf à celui qu'il agrée comme messager. Allahu Akbar. Parmi ces messagers. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des informations de l'Ghaib, pas parce qu'il connaît Al-Ghaib, pas parce qu'il peut savoir, pas parce qu'il peut savoir Al-Ghaib, pas parce qu'il a en lui la science de l'Ghaib, mais parce qu'Allah Azza wa Jal lui a donné, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait savoir ces informations qui sont en relation avec Al-Ghaib. Dans un autre verset, le verset 179 de Surat Ali Imran, le verset 26 de Surat Al-Jinn, le verset 26 et 27, le deuxième verset, le verset 179 de Surat Ali Imran, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فآمنوا بالله ورسله وما كان الله ليطلعكم على الغيب. Et Allah n'allait pas vous dévoiler l'inconnaissable. Celui qui va prétendre savoir au jour d'aujourd'hui l'inconnaissable al-ghaib, il est kafir, il est tarout. C'est pour cela qu'on dit que, on va dire les soi-disant awliya entre parenthèses, de soufiyya al-quburiyya al-mushrikoun, tawarit. Les shuyukh entre parenthèses, les imams, les shuyukh, les awliya, entre parenthèses, on va dire, des soufiyya, quburiyya, tawarit, kuffar. Pourquoi? Parce que parmi leurs mécréances, je dis parmi leurs mécréances, pourquoi? Parce qu'ils ont autant de mécréances. Ils ont autant de kufr, ils ont autant de shirk. Dans le dua, dans le tawakkul, dans l'istighatha, dans l'isti'ana, subhanallah, tu peux en citer des dizaines et des dizaines, des centaines et des centaines, subhanallah, ils ont des kufriyat sur des kufriyat. Voilà qu'une parmi leurs kufriyat, justement, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font? Ils prétendent savoir al-ghaib, l'invisible. Ils prétendent savoir l'invisible. On va leur citer ces quelques versets. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. Allah n'allait pas vous dévoiler l'inconnaissable. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. Mais Allah choisit parmi ses messagers, qui il veut. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Dans le verset suivant, le verset 49 de Surat Hud, Allah Azza wa Jal dit تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. Voilà quelques nouvelles de l'inconnaissable. Allah subhanahu wa ta'ala cite les histoires des prophètes qui ont vécu avant le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, puis il lui dit voilà quelques nouvelles de l'inconnaissable. Tilka min anba'il ghaybi nuhiha ilayk. Voilà quelques nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. Ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabli hadha. Tu ne les savais pas, ni toi, ni ton peuple avant cela. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, ne connaît pas al-ghaib. Il ne peut pas savoir al-ghaib. Il ne connaissait pas al-ghaib. Il ne pouvait pas donner des informations de al-ghaib. Sauf si Allah Azza wa Jal lui fait part, justement, on va dire, d'une partie de quoi? De cette science. À ce moment-là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait? Il transmettait, on va dire, cette science qu'Allah Azza wa Jal lui a révélée. Il transmettait cette science à ses compagnons. As-sahaba radwanullahi alayhim. À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, comme aujourd'hui, il y avait des gens qui considéraient le fait de savoir al-ghaib, l'inconnaissable, l'invisible, comme une condition de la véracité de la prophétie. À l'époque du prophète, et même aujourd'hui,
On peut en retrouver aussi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des gens qui considéraient le fait de connaître l'invisible, al-ghaib, comme une des conditions de la prophétie. Le prophète, alayhi salatu wassalam, par rapport à ces gens-là, doit connaître l'invisible. Il doit connaître al-ghaib. S'il dit qu'il est prophète, subhanallah, s'il dit qu'il est prophète, il doit connaître l'invisible. Il y avait des gens qui prétendaient cela, ou qui ont eu cette croyance, qui ont dit cela à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Et alors, le prophète, alayhi salatu wassalam, Allah azza wa jalla a révélé, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé et a répliqué à ces gens-là. فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا. Il ne dévoile al-ghaib, l'inconnaissable, l'invisible, son mystère al-ghaib à personne. Dans Kitab al-Maghazi, l'Ibn Ishaq. Al-Maghazi, c'est un livre qui a rassemblé quoi? Les guerres, les batailles du prophète alayhi salam. Que les batailles. Al-Maghazi. Il dit Anna naqat an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dhallat. La chamelle du prophète alayhi salam s'est perdue un jour. Pendant qu'ils étaient en voyage, la chamelle du prophète n'est pas revenue. Faqala Zayd ibn al-Lasit, cet homme qui faisait partie des munafiqin, a dit Yaz'umu Muhammadun annahu nabiy wa yukhbirukum an khabari as-sama' wa huwa la yadri ayna naqatuhu. Il dit, ce munafiq a dit, Muhammad prétend être un prophète. Chauffe, Muhammad prétend être un prophète. Il prétend vous donner des informations des cieux de la révélation. Il ne sait même pas, pourtant, il ne sait même pas où se trouve sa chamelle. Il nous parle de la révélation, il nous parle d'une religion, il nous parle des cieux et du Seigneur de l'univers. Il n'est même pas capable de quoi? Il n'est même pas capable de trouver sa chamelle. Il ne sait même pas où est sa chamelle. Il critique d'une façon ou d'une autre le prophète alayhi salatu wassalam en l'accusant de quoi? De ne pas savoir al-ghaib. Subhanallah, de ne pas savoir al-ghaib. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, les compagnons lui font part de cela, de cette parole. Le prophète alayhi salatu wassalam se tient debout et il dit Inna rajulan yaqulu kada wa kada. Un homme dit à propos de moi et de ma personne telle et telle parole. Il m'accuse de ne pas savoir le ghaib. Wa inni wallahi la a'lamu illa ma 'allamani Allah tabaraka wa ta'ala. Et sachez très certainement par Allah que je ne connais que ce qu'Allah azza wa jal m'a informé. Je ne connais pas le ghaib. Je ne connais que ce qu'Allah azza wa jal m'a révélé. Je ne peux pas parler de ma chamelle car je ne connais pas le ghaib. Je ne peux pas savoir où elle se trouve en ce moment-ci. Je ne connais que ce qu'Allah azza wa jal m'a informé de le ghaib, de l'inconnaissable. Wa qad dallani Allahu alayha. Et Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait part à l'instant de l'endroit où se trouve ma chamelle. Je ne peux pas savoir, ou je ne peux savoir que ce qu'Allah azza wa jal m'a informé. Et il vient de m'informer de l'endroit de ma chamelle. وَهِيَ فِي شِعْبِ كَذَا وَكَذَا. Elle se trouve dans telle et telle vallée. Elle se trouve dans telle vallée. قَدْ حَبَسَتْهَا شَجَرَةٌ. Un arbre l'a retenue. Un arbre l'a empêché de quoi? De revenir vers moi. En fait, la chamelle était partie pour se nourrir. Et subhanallah, pendant qu'elle est en train de se nourrir, la corde qu'elle avait autour d'elle s'est enroulée, on va dire, sur les branches. Et elle est restée accrochée à l'arbre. Alors subhanallah, regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas où se trouvait sa chamelle. Allah azza wa jalla lui a informé de l'endroit où se trouvait sa chamelle, de l'endroit, de la vallée, et de comment, de pourquoi est-ce qu'elle est à cet endroit. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a retenu à cet endroit? Qu'est-ce qu'il a retenu à cet endroit? فَذَهَبُوا فَوَجَدُوهَا فَجَاءُوا بِهَا. Les compagnons ont été, et réellement, subhanallah, ils ont retrouvé la chamelle du prophète alayhi salam à l'endroit où le prophète leur a décrit. La corde qui était autour de la chamelle accrochée aux branches de l'arbre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sauvé, on va dire, la chamelle de cet endroit et ils l'ont amenée au prophète alayhi salam. Et alors, le prophète alayhi salam, par ce récit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appris à ses compagnons qu'ils ne pouvaient pas connaître le ghaib, qu'ils ne connaissaient pas le ghaib. Et Allah azza wa jalla a répliqué, Allah azza wa jalla a révélé, فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا. Et il ne fait pas part, il ne dévoile pas le ghaib, il ne dévoile le ghaib à personne. Donc, qu'est-ce qu'on doit déduire? On doit déduire que si le prophète alayhi salatu wassalam nous a donné des informations
des signes de la fin des temps, des tentations et des conflits et des batailles, cela voudrait dire qu'Allah Azza wa Jal lui a fait part de ces événements. Ça, si, puisque le prophète alayhi salatu wassalam nous a quoi? Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de tout cela, il nous a parlé des signes de la fin des temps. Et on a compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas parler du futur de lui-même. Il ne connaît pas al-ghaib. Donc on comprend et on déduit par cela que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a fait quoi? Qui lui a fait part de cette science. De la science des signes de la fin des temps. De la science des tentations qui vont se dérouler avant l'arrivée de l'heure. Des conflits, des batailles qui vont se dérouler dans le futur, après l'époque du prophète jusqu'à la fin des temps. On comprend que cela fait partie de l'ghaib qu'Allah Azza wa Jalla a révélé au prophète alayhi as-salatu was-salam. Tamam? Donc, الأشراط أحاديث الفتن والملاحم والأشراط من أخبار الغيب التي أطلع الله بها نبيه فأخبر بها صلى الله عليه وسلم. Allah Azza wa Jalla lui a fait part et le prophète alayhi as-salam a transmis aux compagnons et les compagnons at-tabi'in, atba' at-tabi'in, wa hakadha jusqu'à notre époque, jusqu'à ce que ça a été rédigé, on va dire par le ulama du hadith et jusqu'à ce que les livres du hadith nous sont arrivés, on va dire entre les mains. Tamam? Cela fait partie, on va dire, de l'ghaib. Cela fait partie de l'ghaib qu'Allah Azza wa Jalla a transmis au prophète alayhi salatu wassalam, a révélé au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc on va se suffire de ce qu'on vient de citer, Inch'Allah. Et la fois prochaine, on continuera, Inch'Allah, avec les chapitres. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.